Vous savez que je suis très sensible à la question de l'énergie nucléaire. Pour deux raisons majeures. D'abord, parce que je suis très attaché à l'indépendance énergétique de notre nation. Ensuite, parce que je pense que dans l'état actuel des connaissances scientifiques, c'est une source d'énergie électrique parmi les moins polluantes et les plus sûres. À ce titre, j'ai souhaité récemment visiter la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Je remercie d'ailleurs le dévouement et la gentillesse du personnel de la centrale qui a pris sur son week-end pour nous accueillir et nous expliquer le fonctionnement concret de cette centrale nucléaire. Nous avons pu constater le professionnalisme, vérifier le niveau de sécurité dans le fonctionnement de cette installation critique. Le personnel d'EDF met tout en œuvre pour assurer une sécurité optimale de ces centrales avec des équipements de secours plusieurs fois redondants et pouvant être acheminés de l'extérieur si besoin est. Mais force est de constater qu'EDF est affaibli par la désorganisation de la filière par Bruxelles, avec le démantèlement d'EDF en filière de production et de réseau, par une compétition stérile aussi, qui oblige EDF à vendre à perte son électricité à des opérateurs privés, parfois d'ailleurs simple boîte aux lettres, compétition imposée là encore par Bruxelles. Le gouvernement organise la ruine d'EDF pour obéir à l'Union européenne, et c'est inacceptable. Non seulement cette fausse concurrence a fait flamber le cours de l'électricité avec un quasi-doublement des tarifs en Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, c'est-à-dire là où la privatisation est la plus aboutie, mais en France, cela a un autre inconvénient majeur, puisque la sécurité de nos centrales doit être absolue, ce qui ne s'accorde pas bien entendu avec la pression de la rentabilité à court terme. Le maintien du nucléaire n'est pas un dogme, mais cette solution doit être évaluée dans l'intérêt supérieur de la nation. J'ai fait ce choix en mon âme et conscience. Je considère que le nucléaire doit être conservé car c'est un atout. Il faut ainsi redonner tous les moyens à EDF et à son personnel pour qu'il puisse assurer au mieux la sécurité des centrales nucléaires de la France et procéder dans les meilleures conditions au grand carénage permettant de prolonger en toute sécurité la durée de vie des centrales. La sécurité des centrales nucléaires n'est pas négociable et il n'est pas question d'obéir à Bruxelles. De la même manière que nous défendrons le principe selon lequel les centrales nucléaires doivent être sécurisées à 100% par une entreprise publique, nous abrogerons les textes prévoyant la privatisation des barrages du gouvernement Hollande. Ces installations sont critiques en termes de sécurité et doivent être parfaitement sécurisées. N'oublions pas non plus qu'elles ont été construites avec les impôts des Français. Il n'est pas question de les spolier en les privatisant une fois rentables et profitables pour les vendre à des investisseurs privés, comme il a été fait d'ailleurs pour les autoroutes. J'aurai l'occasion bientôt d'énoncer d'autres propositions concernant la politique énergétique que je souhaite pour notre pays, notamment sur le long terme, parce que je pense qu'il faut un cap clair à la France en cette matière. En effet, l'énergie est un bien particulier, non stockable, avec des pics de consommation qui nécessitent de gigantesques investissements hors de portée des acteurs privés. Une cohérence d'ensemble de la politique énergétique, une vision stratégique et de long terme. C'est pourquoi je pense que EDF doit redevenir 100% public. Cette mesure est une composante essentielle de la stratégie énergétique que je veux sur le long terme pour la France, garante de notre indépendance nationale et de notre liberté en tant que peuple. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'engager la deuxième transition énergétique en s'appuyant sur l'atout considérable que représente notre capacité à produire en masse une électricité utilisant très peu les combustibles fossiles. Rappelons que la France est le grand pays occidental qui émet le moins de CO2 par habitant. Nous pouvons en être fiers, mais nous devons aller plus loin. L'objectif est bien entendu aussi de garantir une électricité peu chère aux ménages et aux entreprises françaises. C'est derrière l'enjeu de sécurité et d'écologie un impératif économique que nous devons fixer comme une priorité absolue. Il en va du pouvoir d'achat de tous les Français et de la compétitivité de nos entreprises.